Comment gérer ses émotions? Comment gérer le stress? Si cette thématique t'intéresse, let's go! Hello, moi je suis Aurora, je suis prof en empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie de travail et aussi dans leur vie personnelle. You want an end. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Perfect. Si tu penses aussi, comme moi, qu'on puisse être jolie et en même temps intelligente, suis-moi aussi sur mon Instagram où je suis très présente tous les jours, notamment en stories. Aujourd'hui, je suis là et j'ai l'honneur de recevoir Shlomi Levy, qui est hypnothérapeute et coach en neurosciences, qui est là pour faire cette formation en 3 parties. Donc celle-ci, c'est la toute première vidéo des 3 pour comprendre comment gérer ses émotions, comment gérer les stress. Cette première vidéo va porter sur la reconnaissance des émotions. Quelles sont déjà ces émotions? Comment les reconnaître? Merci beaucoup Shlomi d'être là. Qui es-tu? Présente-toi. Mon nom c'est Shlomi Levy. Je suis spécialisé dans les neurosciences et dans la gestion des émotions, notamment du stress. Comment est-ce qu'on ressent le stress et ce que l'on fait avec. Les traumas également. Je fais partie de l'Institut des neurosciences à Paris. Et puis, je suis également hypnothérapeute. Donc, je fais de la thérapie par hypnose. Et pas seulement ça, neuropraticien dans les traumas, EMDR, donc les mouvements oculaires, plus du coaching en entreprise ou en individuel. Aujourd'hui, cette première vidéo va nous permettre de reconnaître nos émotions. C'est quoi les émotions qu'on peut éprouver? L'émotion est en fait un sentiment, est en fait une réaction corporelle qui est déclenchée suite à un événement extérieur qui va changer physiologiquement les ressentis de la personne. On distingue 4 émotions de base et puis des sous-émotions. On a 3 émotions qui sont la colère, la tristesse et la peur. La 4e émotion, c'est la joie. Et puis ensuite, on a des sous-émotions qui sont la honte, le remords. Et ces 4 émotions ont toutes leur intérêt parce qu'elles viennent nous apporter un message. C'est comme les épices de la vie. C'est comme lorsque l'on voit un film, s'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est fade. Sans émotion, notre vie serait très très fade. On a identifié ces 4 émotions principales et après les dérivés, mais est-ce que faut-il les exprimer? Parce que parfois ça peut être contraignant, ça peut aussi nous mettre en porte-à-faux, surtout quand on se trouve dans le monde de l'entreprise. Est-ce que dans le travail, est-ce qu'il faut pouvoir exprimer ce qu'on pense, ces émotions? Je vais te répondre par une petite histoire. Il y avait un roi qui avait une très jolie princesse, une très jolie fille. Et puis un jour, un messager arrive et il apprend au roi que sa fille s'est mariée avec son pire ennemi. Le roi rentre dans une colère folle, une rage folle. Il fait tuer le messager. Et au moment où on va enterrer le messager, donc on le déshabille, on se rend compte que c'est la fille du roi qui est venue annoncer à son père de cette manière-là pour essayer d'éviter de le confronter en direct. La métaphore, c'est que le messager, c'est l'émotion. Ne tuez pas le messager. Ne tuez pas votre émotion. Exprimez-vous. Parce que chaque émotion refoulée va rentrer à l'intérieur, et à un moment, elle explose. Quelle que soit l'émotion. Exprimez-vous. Il faut le dire, il faut parler, il faut communiquer. Que ce soit dans son couple, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec son patron ou ses collègues, il y a quelque chose qui vous a frustré, qui vous a vexé, qui vous a attristé, eh bien, oui, il y a un sentiment de déception, de tristesse, et ce sentiment-là, il faut l'exprimer pour que ça ne se reproduise pas par rapport aux gens avec qui vous travaillez. Comment faire justement pour se maîtriser et comment faire déjà pour identifier, pour donner un nom à l'émotion qu'on éprouve? C'est très important de passer par ce processus, de réfléchir soi-même à ce qui nous arrive, de mettre des mots sur cette émotion, de donner une couleur,
de donner une forme, de donner peut-être une température. Je me sens chaud, froid, tiède. Est-ce que cette émotion, c'est comme un poignard qu'on me lance ou c'est une corde qu'on tire? Est-ce que cette émotion, elle est de couleur noire, rouge, verte? Et chacun va ressentir l'émotion de manière différente. Mais c'est important, pour pouvoir l'évacuer, il faut pouvoir aussi bien la décrire de la manière la plus complète possible. Une fois que l'on aura bien décrit cette émotion, ce sera beaucoup plus facile de la dégager. On peut faire un exemple pour que ce soit concret. Je suis dans l'entreprise et j'attends une promotion. Et là, mon chef revient vers moi avec un grand sourire et il m'annonce un truc comme 40 € brut par mois. Genre, je suis deg. Je m'y attendais à 200 € net et je me retrouve avec 40 € brut. Et en plus, il est convaincu de m'avoir fait une faveur, de s'être battu pour moi et je suis hyper déçue. Comment réagir dans cette situation? L'émotion n'est pas psychologique, elle est physiologique. C'est très important de comprendre ça. C'est pas quelque chose à laquelle on réfléchit. Lorsque donc le patron vient annoncer cette nouvelle décevante, on est déçu, on est frustré. Peut-être on peut être en colère parce qu'on s'attendait à beaucoup plus. Cette réaction-là, elle est normale, elle est humaine. Et c'est un réflexe émotionnel. L'émotion est là. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je vais la faire monter en puissance et donc être encore plus frustré, encore plus triste, encore plus en colère, en parler au patron d'une manière qui n'est pas correcte? Ou bien je vais l'accepter, je vais la réfléchir, je vais refroidir ce que je ressens pour en parler après. Ne jamais réagir à chaud. C'est une règle de base parce que l'émotion ne nous fait jamais répondre correctement à l'événement. Et pour cela, ce sont des exercices que l'on va apprendre à savoir gérer l'émotion qui arrive en soi. Comment faire justement? T'as dit il faut pas réagir à chaud. J'ai compris, il faut réagir à froid. Et ensuite? Important de pouvoir bien s'exprimer. Et pour cela, juste éviter de s'exprimer lorsqu'on a une émotion. On va l'analyser, on va voir ce qui s'est passé, on va la formuler, et puis on va respirer calmement, prendre le temps qu'il faut. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre la nuit, et puis revenir le lendemain et parler avec son patron. Et pour récapituler pour cette première vidéo, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 émotions: la joie, la colère, la peur et la tristesse. Le deuxième point, c'est de retenir qu'une émotion, c'est une réaction physiologique de votre corps par rapport à ce qui se passe. Et le troisième point, s'il vous arrive d'être déçu, d'être en colère, bref, de devoir gérer une émotion, prenez du recul, ne jamais réagir à chaud et ensuite exprimer cette émotion à froid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je produise de nouveaux contenus. Restez branchés parce que comme je vous l'ai dit, il y aura la semaine prochaine une autre vidéo avec Shlomi sur la suite pour vraiment bien comprendre comment faire pour gérer ses émotions et comment gérer le stress. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer par un article cette vidéo. Partagez aussi la vidéo avec d'autres personnes dans votre entourage qui auraient besoin de gérer les émotions et le stress. Et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci, à la prochaine. Je vous dis ciao con un bacio et alla prossima.